Bonjour à tous. Voici une vidéo qui aborde la notion d'attraction gravitationnelle. Nous allons dans un premier temps calculer la valeur de la force d'interaction gravitationnelle entre la Terre et la Lune, puis nous verrons comment la représenter sur un schéma. Qu'appelle-t-on force d'interaction gravitationnelle? Deux corps, A et B, de masse respective MA et MB, séparés d'une distance petit d, exercent l'un sur l'autre des forces d'interaction gravitationnelle de même intensité ou de même valeur. Ces deux forces, F de A sur B et F de B sur A, sont égales en intensité ou en valeur, et s'expriment en fonction des masses des deux corps et de la distance par la relation F de A sur B égale F de B sur A égale G fois MA fois MB divisé par D au carré. Les forces s'expriment en newtons, les masses en kilogrammes, la distance en mètres. Attention, au dénominateur, c'est le carré de la distance. Et grand G est une constante de physique, appelée constante de gravitation, et elle est égale à 6,67 10-11 Nm² par kg au carré. Donc, la Terre et la Lune exercent l'une sur l'autre des forces attractives, des forces d'interaction gravitationnelle. Le vecteur F de T sur L représente la force exercée par la Terre sur la Lune. Elle est donc orientée depuis la Lune vers la Terre. Et F de L sur T, à l'inverse, est orienté vers la Lune. Pour calculer leur intensité, nous réécrivons la loi de la gravitation universelle en adaptant les notations. F de T sur L égale F de L sur T égale G fois la masse de la Terre fois la masse de la Lune divisé par la distance Terre-Lune au carré. Les différentes valeurs nous sont données. Les masses de la Terre et de la Lune sont les suivantes. La distance Terre-Lune est de 3,8 10 puissance 8 mètres. Le calcul est donc le suivant. La valeur obtenue est de 2,0 10 exposant 20 newtons. Pour représenter les forces, les points d'application sont les centres des astres, donc de la Terre et de la Lune, et la direction des deux forces est la droite qui lie les deux centres, la droite Terre-Lune. Le vecteur F de L sur T modélise la force exercée par la Lune sur la Terre. Le vecteur est donc orienté vers l'astre attracteur, en l'occurrence la Lune. Et inversement, pour le vecteur F de T sur L, qui modélise la force exercée par la Terre sur la Lune, son point d'application est le centre de la Lune, et il est orienté vers l'astre attracteur, c'est-à-dire la Terre. Enfin, la longueur de chaque vecteur dépend bien sûr de l'échelle que l'on choisit pour les représenter. J'espère que cette vidéo t'aura été utile. N'hésite pas à poser une question ou à laisser un commentaire. J'y répondrai et si tu veux recevoir les prochaines vidéos, pense à t'abonner. A bientôt!